Les députés, effectivement, sont revenus sur la question du code de la presse. Le code a été voté ici l'année dernière, en 2017. Ça a été donc promulgué. Maintenant, le département travaille sur les décrets d'application. Un comité technique a été mis en place. Nous travaillons donc sur les décrets d'application pour permettre au code de la presse vraiment d'entrer en vigueur et d'être mis en œuvre, surtout d'être mis en œuvre. C'est beaucoup d'attentes. Comme je l'ai indiqué, c'est depuis 10 ans de discussion. Aujourd'hui, c'est peut-être, il faut dire en termes de mois. Nous allons donc bientôt finaliser ces décrets d'application pour permettre vraiment le développement de l'entreprise de presse, régler certaines questions extrêmement importantes au niveau du code de la presse, notamment le développement des entreprises de presse, la question de l'assainissement de la profession, la question en tout cas donc des cartes professionnelles qui ont été d'ailleurs soulevées par les honorables députés, mais surtout l'application après même de la convention collective lorsqu'elle sera négociée, mais surtout comment structurer le fonds d'appui à la presse, parce que c'est un fonds pour nous qui est extrêmement important. La façon dont aujourd'hui l'aide de la presse est faite, ça laisse beaucoup à désirer. Ça laisse beaucoup à désirer. C'est des liquidités qu'on donne. Et bon, certains en font, payent des factures d'électricité, des factures de location. D'autres, peut-être comme des patrons serrères, le font dans le riz et l'huile, certainement. Et donc nous, en tout cas, on veut s'assurer que cet appui sert au développement donc, du secteur, donc, notamment les entreprises privées, pour en tout cas les accompagner dans la formation, dans la création d'emplois, mais surtout dans la production de contenu, et de contenu sain, mais de contenu très informatif pour la population du Sénégal.